Bonjour les Reborn, bienvenue sur Niasubon 3 pour une vidéo de type révélation. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que je vis et que j'ai vécu avec cette affaire de combat spirituel. Mes frères et sœurs, le combat spirituel existe et le diable, il nous combat réellement. C'est-à-dire que tous les combats qu'un croyant reçoit, toutes les attaques reçues par un croyant viennent du diable. Mais le diable ne travaille pas seul. Le diable travaille avec son équipe, qui sont les esprits, mais pas seulement. Il travaille aussi avec des êtres humains comme vous, des êtres humains qui ont accepté de collaborer avec lui pour leurs raisons personnelles et qui ont accepté de détruire d'autres humains pour la cause du diable, juste pour avoir des choses, des faveurs venant de cet esprit mauvais. Et ces gens-là sont connus sous plusieurs noms ici. Souvent, on les appelle les satanistes, souvent, on les appelle les agents du diable, souvent, on les appelle les mystiques, souvent, on les appelle les occultistes. En tout cas, ils ont plusieurs noms. Mais moi, ceux qui m'attaquent, que je vois chaque jour, je les appelle les sorciers. Si vous voulez savoir, les sorciers, ce sont des êtres humains qui ont abandonné l'esprit de Dieu et qui ont accepté l'esprit du diable, un démon ou plusieurs démons qui le possèdent maintenant et qui font en sorte que ces gens-là se comportent méchamment vis-à-vis de leurs frères humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute catégorie confondue. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai dit le nom d'un frère ou bien d'une soeur ou bien d'un père ou bien d'une mère? Non. Ça veut dire que tout le monde est concerné par cette affaire. Ce qui veut dire que si dans votre famille, il y a un grand frère qui est dans le club de Satan, si vous êtes dans la lumière, vous serez ennemis. Et ce grand frère-là cherchera à vous tuer spirituellement, même par tous les moyens possibles, si le diable te donne l'ordre de le faire. Si votre père ou bien votre mère se trouve dans le camp du diable, alors que sur la terre, si elle est censée être votre protection, je vous assure que vous n'aurez plus de protection. Parce que cette personne cherchera à vous dévorer comme un animal, une mère ou bien une femelle qui dévore son petit. Elle est dans la sorcellerie là. Vraiment, c'est un désordre total. Il n'y a que des mauvaises choses qui se passent là-bas. Et ces sorciers-là sont ici. Chaque jour, et moi je la vois. Je la vois dans les œuvres. Et longtemps, très longtemps, depuis très longtemps, la Bible a cessé de parler d'eux et de leurs œuvres. Certaines personnes ont pensé que c'est de la blague, mais le résultat est là. Que se passe-t-il ici? Regardez à l'écran. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? On voit une personne qui est censée représenter Jésus-Christ. Et quand on regarde bien le visage de cette personne, on peut voir clairement que cette personne est affaiblie.
on peut bien voir que cette personne est dans un moment de faiblesse. Et c'est en ce moment-là que, juste là derrière elle, une personne apparaît. Apparaît comme si c'était un membre d'une secte, comme un membre du monde des ténèbres. Et cette personne-là apparaît. Mais c'est pourquoi au juste? Pourquoi cette personne apparaît-elle maintenant? Comme vous avez lu dans les titres, les sorciers attaquent quand vous êtes le plus faible. Les sorciers attaquent quand vous êtes le plus faible. Autrement dit, les sorciers vous attaquent quand vous êtes fatigué, quand vous êtes épuisé. Ça peut être un truc du genre, vous êtes allé au travail, vous avez travaillé, vous êtes vraiment très fatigué et vous rentrez. Les sorciers vont attendre le moment où vous allez rentrer pour vous reposer là. Net. À ce moment, tu es là. C'est là qu'ils vont choisir pour venir vous attaquer. Parce qu'ils savent que vous êtes épuisé. Parce qu'ils savent que vous êtes fatigué. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu par rapport à cette situation? On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé dans le désert par l'Esprit, expressément. Expressément, l'Esprit de Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Le monsieur a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Après ces 40 jours et 40 nuits de jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'il a eu faim. C'est dans sa faim, il était comme ça, quand le diable est apparu. Pourquoi la Bible nous dit qu'il a eu faim? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu faim là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ était fatigué. Ça veut dire que Jésus-Christ était épuisé. Ça veut dire que Jésus-Christ n'était pas dans une position de force. Et c'est en ce moment-là que le diable a vu pour venir attaquer. Il est très malin, mais pas intelligent. Il est très malin et pas intelligent. Il est venu pour attaquer le Seigneur Jésus-Christ. En le tentant, en lui disant des choses bizarres. Tout ce qui ressemble au conseil des méchants. Il est venu tenter de toutes les manières possibles. Malgré la faiblesse du Seigneur Jésus-Christ, il a trouvé une force pour ne pas abandonner et vaincre le diable. Quelle a été cette force? Cette force, c'était la parole de Dieu. La confiance à la parole de Dieu. Dieu a dit ceci, moi j'y crois. Et je sais que Dieu est dans sa parole, il ne ment pas, j'y crois jusqu'à la fin. Et je vais me défendre avec. Le diable dit à Jésus, par exemple, transforme cette pierre en pain et mange. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez vu ça? Et par la suite, le diable a cherché à faire en sorte que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'adorer, afin que lui puisse lui offrir tout le royaume de la terre, parce que toutes ces choses sont entre ses mains actuellement. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable voulait que le Seigneur Jésus-Christ se prosterne devant lui. Comme il est dans une situation de galère, comme il est dans une situation difficile, le diable vient et le tente, croyant qu'il va le vaincre parce qu'il est dans une situation de faiblesse. Vraiment, le diable, c'est un faux type, c'est un mauvais type.
Et cet exemple que vous voyez là se passe même en ce moment où je suis en train de vous parler. Je suis sorti faire des achats. Je reviens avec une faiblesse terrible. J'ai faim, je n'ai pas encore mangé et je fais cette vidéo. Pendant ce temps, les sorciers m'attaquent. Ils m'attaquent de tous les côtés. Et c'est pas pour dire que c'est un seul sorcier ou c'est un seul diable, comme ce que vous voyez à l'écran. Pour moi, c'est plusieurs personnes. Plusieurs personnes possédées dans les quatre coins de la terre, même dans le centre, qui m'attaquent, qui me lancent des flèches, qui me comme ça, comme ce que vous voyez ici. Des gens qui me combattent dans tous les sens. Ça veut dire que là où je suis entré, dans ma faiblesse, après avoir traversé tout ce soleil ardent, je reviens faible et c'est là qu'il trouve le moyen de m'attaquer. Dès que je veux juste me coucher un peu, fermer les yeux net, il commence à faire du bruit. Et ça, c'est un signe qui se passe chez vous, mais vous ne le savez pas. Vous êtes allé travailler, vous êtes fatigué. Comment voulez-vous reposer? C'est à ce moment que vous entendez un bruit surgir de nulle part pour venir perturber votre repos. Ça, ce sont les attaques des sorciers. Les sorciers, vous devez savoir que le sorcier, il est là pour détruire les œuvres d'autrui. Il est aussi pour mettre la guerre là où il y a la paix et enlever chez les croyants, chez les chrétiens, chez les croyants, toute source de bonheur, toute source de paix. Ils n'aiment pas voir les gens en paix. Et faire du mal aux gens, ça les rend heureux. Voir les gens souffrir, ça les rend heureux. Donc, imaginez la suite. Imaginez la suite. Vous allez au travail, vous revenez à la maison tout fatigué, et c'est à ce moment de faiblesse que les sorciers viennent. Que les sorciers viennent vous attaquer. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, soyez vraiment très intelligents et très intelligents. Aujourd'hui, le diable a fait en sorte que le monde soit tellement dans les problèmes et que la vie devienne tellement chère qu'on est obligé de travailler encore plus dur pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table. On s'épuise. On travaille tellement qu'on est épuisé. Même pour prier, on ne peut plus bien prier. Ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable a fait en sorte que la vie devient tellement compliquée pour nous que nous sommes obligés de travailler vraiment excessivement. Au point que nous n'ayons plus la force de prier. C'est là que je vais vous dire, les frères, les rebelles, les chrétiens, les croyants, changez de stratégie. Changez de stratégie. Priez en tout temps et dans votre cœur, quand vous êtes au boulot, sur le lieu de service. Dans votre cœur, que votre esprit soit connecté à Dieu. Même si votre bouche ne s'ouvre pas, que votre cœur parle. Plus vous parlez à Dieu, plus la foi de Dieu descend en vous. Plus vous parlez à Dieu, plus la foi de Dieu descend en vous. Tout se trouve dans la parole. Prononcez des choses simples, prononcez des choses utiles, des choses vraiment très utiles. Et ne multipliez pas de vaines paroles. Bénissez le Seigneur, dites merci Seigneur pour la journée que tu me donnes, pour la santé et la force que tu me donnes de pouvoir travailler maintenant. Je me touche sur le lieu de travail. Merci. Merci mon Dieu. Ça, c'est une prière qui va sauver beaucoup d'âmes. Sur le lieu de travail, priez. Si vous comptez entrer à la maison à 23 heures, afin de pouvoir vous laver, prier, arrêtez ça. Si vous savez que vous le faites, mais vous êtes fatigué, vous ne priez pas suffisamment, changez de stratégie. Priez en tout temps et en tout lieu. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vraiment, mes frères et sœurs, soyez vraiment très prudents. Le diable, il attend que vous soyez fatigués afin de pouvoir vous avoir. Il crée un système difficile, une cherté de la vie hors de commun, pour amener les gens à être esclaves du travail, au point où ils n'ont même plus la force de saluer Dieu. Changez de stratégie. Priez en tout temps et en tout lieu.
Louez Dieu, même dans votre cœur. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Soyez toujours dans la paix du Seigneur, dans une communion fraternelle avec Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, dans les moments de trouble et de faiblesse, même si ça arrive, il ne faut jamais abandonner Dieu. Il faut croire en Dieu, garder la foi. Et Dieu vous voyant dans cet état, souffrir pour lui, au dernier moment, comme on va dire à la dernière mi-temps, ou la prolongation, en ce moment-là, la main de Dieu qui n'est pas courte pour sauver, viendra vous délivrer de la main de cet ennemi. Je me souviens un jour, je souffrais. Je souffrais excessivement. J'étais chaud dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que l'homme peut-il souffrir ainsi? Et dans ma souffrance, étant seul, je luttais pour pouvoir me sauver la vie. J'avais un mal de ventre terrible. Il fallait faire quelque chose. Il fallait aller aux toilettes. Et devinez quoi? Au moment où je suis courbé avec les deux mains qui a tapé le ventre et que j'allais maintenant dans les toilettes, qu'est-ce que je vois là-bas? Un cafard que les ennemis ont invoqué. Et ils ont envoyé ce cafard-là en pleine puissance en ma direction. Genre pour passer une barrière pour m'empêcher d'entrer là où je vais, ou m'empêcher de faire ce que je vais faire, ou encore pour me distraire, ou encore pour m'amener dans une autre dimension. Oh mon Dieu! Tout de suite, à une fraction de seconde, Dieu m'a donné la force d'écraser ce cafard comme il se doit et d'accomplir ce que je devais accomplir. Après ça, j'ai dit Dieu, tu es vivant. Même dans mes situations difficiles, même dans mes situations de faiblesse, tu ne m'as pas abandonné et tu ne m'abandonnes pas. Merci. Merci beaucoup. Et merci. Ce cafard était un cafard invoqué par le diable. Ce cafard était un cafard invoqué par les sorciers. Moi seul, je sais de quoi il s'agit. J'ai remarqué et j'ai vu. Dans cette situation, je n'avais pas de femme pour m'aider. Dans cette situation, je n'avais pas d'amis pour me secourir. Mon père et ma mère n'étaient pas là. J'étais seul. Mes frères et sœurs, vous serez seuls. Vos enfants ne seront pas là pour vous secourir. Votre femme ne sera pas là pour vous aider comme d'habitude. Et vous serez seul en ce moment-là. Vous allez crier le nom de tout le monde. Mais il n'y aura personne dans ce moment-là. Dans ce moment de faiblesse. Dans ce moment où le diable se dévoile pour venir vous attaquer. Je vous assure que vous serez seul. Mais n'oubliez pas de mettre votre foi en Dieu et de tirer la force que Dieu vous a donnée physiquement pour affronter toutes sortes de créatures mauvaises. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole? Il nous a dit que même si on boit des breuvages mortels, ça ne nous fera rien. Même si tu bois un truc empoisonné, il n'y aura rien, tu vas vivre. Dieu nous a dit que nous a donné la force de pouvoir marcher sur les scorpions, les écraser. Il nous fait du mal, détruire tout ce qui est serpent et quoi, les anéantir. Ce que Dieu a de dire comme ça dans sa parole, cela se demande physiquement comme spirituellement. Il dit que spirituellement, si tu vois un serpent, tu le tues à rien. Physiquement, si tu vois un cafard ou un serpent, tu le tues à rien. C'est-à-dire que si le diable t'attaque spirituellement avec un serpent, ou bien physiquement avec un serpent, Dieu va te donner la force physiquement, avec les moyens possibles, les idées au moment T, pour pouvoir l'anéantir, pour pouvoir le craser. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le diable peut t'attaquer avec toutes ces choses, que ce soit les cafards, les moustiques, les fourmis, les mouches, les scorpions, les maguillards, en tout cas tous les animaux des champs. Le diable peut t'attaquer avec tout ça. Et toi, tu dois avoir la force de reconnaître que c'est une attaque satanique. C'est une attaque des sorciers.
et d'anéantir tout ça. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas être distraits. Les chrétiens ne doivent pas être distraits parce que le diable il nous attaque et il nous attaque sérieusement. Il ne rigole pas. Mes frères et sœurs, redoublez de fort et gagnez en force. Car votre ennemi, le diable, il ne dort pas. Et il nous attaque 24 heures sur 24. Organisez votre temps. Chaque chose a son temps. Quand il s'agit de travailler, travaillez comme il se doit. Quand il s'agit de vous reposer aussi, reposez-vous, endormez-vous. Dans votre sommeil, Dieu va vous donner la force. Dieu va vous régénérer. Et quand vous serez réveillé, vous serez plus fort. Il le faut. Et même quand vous allez ouvrir les yeux dès le matin, le diable sera là encore pour vous attaquer. Parce que c'est ce qu'il fait avec moi. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais vous ne devez pas perdre espoir. Vous devez garder la force et trouver la force de renverser toutes ces attaques parce que ça peut être renversé. Le nom de Jésus-Christ est un nom puissant. Mais l'intelligence que Dieu nous a donnée aussi, ça peut faire l'affaire. Soyez très intelligents. Laissez Dieu vous guider et mettre dans votre bouche les paroles qu'il faut au moment T. Ne vous dites pas, ah, je serai envoyé devant la justice, devant le juge, qu'est-ce que je vais dire? Ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire. Au moment T, Dieu mettra dans votre bouche ce que vous devez dire. Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? C'est parce que les ennemis, les sorciers, ils attendent souvent que vous préparez et que vous apprêtez les paroles que vous allez dire devant la justice, devant le juge, afin que eux puissent contre-attaquer, trouver, comploter, trouver un autre moyen de renverser ce que vous allez dire. C'est pourquoi il faut vraiment être très, très, très vigilant et être très connecté à Dieu. Être très, très, très sérieux. Mes frères et sœurs, c'est pas du jeu. Les attaques des sorciers sont réelles. Ces attaques peuvent être physiques comme spirituelles. Ces attaques peuvent être physiques comme spirituelles. Si les ennemis vous attaquent spirituellement et que vous les dominez, vous venez physiquement. Il faut se mettre à faire du bruit dans tous les sens. Raconter des histoires, vous donner de mauvais conseils afin de vous écarter du chemin de Dieu. Méfiez-vous des femmes, surtout les femmes qui adorent d'autres dieux que le vrai Dieu. Celles-là, leur job, c'est de vous induire en erreur par leurs conseils, en commençant par vous séduire. Ne regardez pas leur beauté. On s'en fout de leur beauté. Les jolies femmes comme ça, vous les voyez, vous les croyez, alors que ce sont des vampires. Quand vous voyez leur visage, spirituellement parlant, ce sont des monstres. C'est pourquoi il est préférable pour un homme de rester seul quand il est beaucoup attaqué par les ennemis. Ou s'il veut se prendre une femme, qu'il prenne une femme qui est une aide, c'est-à-dire une femme qui est capable de tuer le serpent, c'est-à-dire tuer le diable. Une femme qui ne donne pas accès au diable. Parce que la majorité des femmes que vous voyez dehors là, elles sont déjà préparées spirituellement pour donner accès au diable dans la vie des hommes. Mais celle-là qui ne sera pas capable de le faire, vous devez la chercher et la trouver. Elles sont très rares. Si 10 000 femmes, vous pouvez peut-être même rien trouver. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Le combat spirituel est réel. Le diable est réel. Les sorciers sont réels. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas vivant. Dieu, il est vivant. Et il est fort pour vous sauver. N'oubliez pas que vous devez aussi travailler pour ça. Éloignez-vous du péché. Répondez-vous surtout. Nul n'est parfait. Vous savez, nul n'est parfait. Sinon Dieu seul. Répondez-vous chaque jour.
Faites comme Job. Lisez l'histoire de Job, comme il se repentait, il se purifiait, il demandait à Dieu de pardonner ses enfants. Vraiment, soyez bons de toutes vos voies et ayez surtout la crainte de Dieu. Le juste vivra par la foi. Ayez la foi. Ayez la foi, les frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous donne la force. Priez aussi pour moi dans mon moment de faiblesse. Que Dieu me donne beaucoup de force. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.